enfants? Oui, de 2 filles. Elles ont quel âge? Mon aînée a 23 ans. Et d'ailleurs, elle a aussi une petite fille. Maintenant, je suis jeune grand-mère. J'ai été jeune grand-mère à 40 ans. Et ma seconde fille a 17 ans et demi. Mes grossesses se sont toujours passées très bien. J'ai souhaité quand même, quand j'ai voulu avoir mon premier enfant, consulter beaucoup de médecins pour être absolument sûre que mon handicap, il n'y avait aucune incidence sur la grossesse, sur l'accouchement, sur l'enfant en lui-même. On sait que les EMC ne transmettent pas leur maladie, mais on a toujours quand même des peurs de transmettre des fois autre chose. Donc j'ai consulté 17 médecins en tout. On a fait plus de 1000 km. Tout le monde me disait mais non, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Donc on y est allé. Je suis tombée enceinte 6 mois et demi après mon mariage et ma grossesse s'est très très bien déroulée. J'ai accouché par césarienne pour les deux, parce que mon bassin était trop étroit et trop fragile pour laisser passer les bébés. Et j'ai accouché de 2 gros bébés, on peut dire, puisque ma première fille est née, elle pesait 3,740 kg. Et ma seconde fille est née à 8 mois et 1 semaine, parce que j'avais plus de place dans le ventre tellement elle était grande. Et elle pesait 2,9 kg. Et ces grossesses ont été surmédicalisées ou pas? Pas vraiment. Disons que la première, j'ai accouché à l'hôpital Saint-Antoine. Quand je suis arrivée, c'était déjà mon gynécologue me connaissait déjà un petit peu. Et bon, la seule chose qu'il a eu, c'est ah, comme vous êtes handicapé, j'ai jamais eu le cas, je vais réunir un staff. Donc j'avais 2 sages-femmes, 2 gynécologues à ma disposition et je pouvais appeler n'importe quand en demandant voilà, j'ai un souci, est-ce que je peux venir? Il me demandait de venir tous les mois pour faire des examens plutôt que de venir à des dates fixes comme prévu pour d'autres femmes parce qu'il souhaitait me suivre. Mais ça n'a pas été non plus surmédicalisé, je l'ai bien vécu. Pour la deuxième, j'ai préféré accoucher en clinique. Et mon gynécologue aussi me connaissait, hein, puisqu'entre les 2 grossesses, on s'était vus. Quand je suis arrivée, que je lui ai dit que j'étais enceinte, même réaction, ah, c'est ma première patiente enceinte, on fait comment? Bon, il a réuni un staff, j'ai eu 2 sages-femmes, un gynécologue que je pouvais contacter en cas d'urgence, etc. La seule différence par rapport à une femme normale, c'est que j'ai accouché par césarienne, que je n'ai jamais pu accoucher par voie naturelle. Vous pouvez nous parler du regard des autres au moment de vos grossesses? Or, ce qui concerne mon entourage proche, quand je l'ai annoncé à ma famille, tout le monde m'a dit « Ah, c'est super, il n'y a eu aucun souci ». Son entourage proche aussi, il n'y a eu aucun souci. Par contre, les gens qui ne me connaissaient pas, il y a eu des réactions disparates. Il y en avait qui, ça leur était égal, ils ne regardaient même pas. Et il y en avait d'autres, c'était... mon mari m'attendait par exemple sur le banc, j'étais chez le coiffeur enceinte de 7 mois et un monsieur passe, s'assoit sur le banc, il fait « Vous attendez votre femme ?» « Oui, elle est dans le coiffeur, chez le coiffeur, la mienne aussi. » Alors, c'est laquelle? Mon mari me désigne, et puis le monsieur me regarde à travers la vitre, et puis il fait à mon mari ah, elle est handicapée? Alors, mon mari, ben oui. Ah, en plus, elle est enceinte. Alors, mon mari dit, ben oui, pourquoi? Et là, ça a été une réaction violente. Ça a été, en plus, vous avez osé. Alors, quand il m'a raconté ça, et il me l'a raconté tout de suite quand je suis sortie. Donc le monsieur était encore sur le banc. Je me suis retournée vers le monsieur et j'ai fait « Mais pourquoi vous avez dit ça ?» Je dis « Il a osé de quoi? D'avoir osé de me mettre enceinte ?» Mais je dis « Mais je suis ravie d'être enceinte, je suis ravie d'avoir un bébé. » Et les gens et cette personne-là en particulier avaient la réaction de dire « Non, c'est pas possible dans votre état que vous ayez un bébé. » Et c'était particulièrement vexant, choquant. J'étais tout le temps obligée de me justifier. Et franchement, c'est usant. Pour une personne handicapée, c'est vraiment un choix d'avoir un enfant. Et si les personnes sont méchantes avec vous, vous le vivez avec moins de sérénité. Vous pouvez nous en dire plus?
Disons que bon, cette fraction-là, ça a été la première, mais il y en a eu d'autres. J'ai eu ma voisine d'en dessous qui a osé envoyer une lettre de menace à la DAS en disant la dame elle est enceinte, il faut aller voir. L'assistante sociale est venue voir. Ils ont constaté qu'il ne se passait rien, ils m'ont laissé tranquille. Mais total, après j'étais dans le collimateur et quand ma fille est née, ils sont revenus et ils ont essayé de m'enlever mon bébé. J'avais des jugements complètement contradictoires alors que mes enfants étaient particulièrement bien élevés et que je m'en occupais parfaitement. Les gens estiment qu'une personne handicapée n'a pas la capacité d'élever un enfant, alors que le handicap, l'enfant lui-même le vit très bien. Alors, pourquoi se permettre de juger sans savoir ?